loué. Oh, merci Jésus, merci Yahweh. Les enseignements du temps de la fin. Heureux ceux qui sont invités, qui ont droit aux noces de l'agneau. Ngolu na ngolu ebongise na yo. Voilà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment ravis de vous savoir nombreux à nous suivre à notre programme d'édification sur les enseignements du temps de la fin, autrement appelé eschatologie. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Très ravi de me présenter à vous. Et béni quiconque nous suivra et béni quiconque sera édifié. Que l'Esprit de Dieu nous guide, nous dirige, conduise cet enseignement et que tout se passe pour la gloire de Dieu. Nous allons prier, ensuite nous entrons dans notre sujet. Dieu Père Saint, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce numéro de ce temps, pour ces moments que tu nous accordes que d'être enseignés par toi. Nous venons, Seigneur, choisir la bonne part, comme Marie, la sœur de Marthe. Nous venons choisir la bonne part qui ne sera jamais ôtée. À tes pieds, nous voudrons apprendre. Nous nous asseyons à toi. Toi, le bon maître, Rabbi, enseigne-nous, apprends-nous de choses dans la simplicité qui te caractérise. Qu'on ouvre-nous l'esprit, la compréhension et donne-nous un parler facile et c'est clair pour apporter à ton peuple ce que tu voudrais qu'ils connaissent. Je prends autorité sur tout ce qui est de l'ennemi du diable, la mauvaise interprétation de la parole, l'essence de tordre des Écritures, tout ce qui sort de ta volonté, je l'anéantis. Glorifie ton nom et bénis quiconque nous suit, nous suivra et répond ces enseignements aussi loin que tu le voudras par Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, l'homme de Dieu Jean-Jacques Combat. Comme je le répète toujours, ces enseignements, c'est pour l'Église, corps du Christ. Moi, je le dis toujours, je ne suis pas de l'Église du réveil, je ne suis pas de l'Église de messager ou du message éternel. Je suis du Seigneur Jésus-Christ, 1.1 trait tout court. Donc, nous apportons cette parole dans le sens de ministre de Dieu qui édifie le peuple de Dieu. Donc, on ne dit pas ça, c'est un enseignement type de l'Église homme de l'Éternel. Non, c'est pour l'Église. L'Église en général. Quelle que soit la tendance, tout. C'est pour l'Église. Les catholiques, le protestant, le pentecôtiste, les églises dites de réveil, le message de Frère Branham, le messager, les baptistes, les églises, les assemblées de Dieu, et tout ce que je peux oublier, c'est pour l'église et l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, comme promis, Dieu nous fait grâce de nous retrouver auprès de vous
et il nous a prêté vie. Nous allons continuer de parler de l'après-enlèvement. C'est ce que nous avons dit. Nous suivons une certaine logique, bien qu'après cela, on prendra des thèmes selon des questions qui nous sont posées pour éclairer l'opinion et le peuple de Dieu. Alors, nous étions en train d'aborder qu'est-ce qui se passera après l'enlèvement. Il y a enlèvement, nous avons parlé, je vous ai dit, si vous ne nous avez pas suivi, ou vous connaissez déjà quelque chose sur l'enlèvement, rajoutez, suivez-nous, allez-y sur notre chaîne YouTube 7 Gospel TV et voyez les enseignements qu'on a donnés sur l'enlèvement simplifié. Ça, c'est vraiment la touche que Dieu a donnée à ces enseignements, que ça soit simple, de manière à ce que tout le monde comprenne. Alors, le Seigneur aussi nous a convaincus, moi-même, j'ai compris qu'on doit, peut-être si cette année prend fin, au début de l'année prochaine, on reprendra peut-être les enseignements qu'on a donnés, mais en lingala, comme ça, qu'un grand nombre de gens puissent comprendre aussi, que tout le monde, comme on a dit, le Seigneur veut que tout le monde comprenne, que ce soit à la portée de tout le monde. Il y a eu enlèvement, c'est-à-dire Jésus est venu prendre son épouse, son église. L'église est partie, parce que l'enlèvement ne concernera que l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement le temple de l'Éternel, pas miracle seulement, pas manifeste, pas cité Bethléem échangère, pas seulement l'assemblée de Rigini, le messager du temps de la fin. Non, l'église épouse de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passera? Ainsi, nous avons dit, nous abordons la question de noces de l'agneau. Parce que après l'enlèvement, il y a là les noces. Le noce, nous avons dit, c'est un festin ou une fête en l'honneur de marier. C'est par rapport à un wedding, un mariage. Et le mariage, ça sera entre qui et qui? Le Seigneur Jésus-Christ et sa fiancée. Le époux est venu. Si nous lisons dans Matthieu 25, vous connaissez cela, on dit, voici l'époux allé à sa rencontre. Donc, nous parlons de ces noces-là, ce qui se passera. Donc, le Seigneur est venu prendre, c'est après l'enlèvement. Donc, après nous avoir enlevés, nous participerons aux noces. Le noce de qui? Le noce de l'agneau. Ça se dit comme ça. Matthieu 22. Matthieu 22. Je lis avec vous Matthieu 22, à partir du verset 1. Le festin de noces, les noces de l'agneau. Donc, on célèbre le mariage entre le Seigneur Jésus-Christ et son épouse qui est l'Église. Jésus prenait la parole à partir du verset 1, Matthieu 22, leur parla de nouveau en parabole et dit, « Le royaume de cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il s'agit d'Israël, qui n'a pas souhaité répondre favorablement à l'invitation de Dieu, à l'appel du Seigneur. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Comme Jean-Baptiste fut tué, comme tant d'autres qui furent tués. Les serviteurs de Dieu qui annonçaient et qui invitaient Israël à venir à Jésus. Verset 7, le roi fut irrité. Il envoyait ses troupes, fit périr ses maîtres et brûla leur ville. Ce qui arriva à Israël. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Appelez, j'insiste toujours sur
L'Église, c'est l'ensemble des appelés. Nous sommes les appelés. L'Église, c'est ceux qui sont appelés hors du monde, hors de coutumes, hors de plateformes, hors de querelles, hors du péché, hors de l'iniquité, hors du diable, de coutumes et traditions, de la xénophobie, de ceci, cela, pour appartenir à Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ mourit hors de la vie. Donc, ils sont sortis. Ils sont appelés du monde, ils sont sortis du monde pour appartenir à Christ. Et ce sont ceux-là qui vont être enlevés. Ces serviteurs allèrent, verset 10, dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent méchants et bons, le nous là, les méchants. Et la salle de noces fut pleine de convives. Donc je voudrais juste simplement montrer que le noces. Et Paul nous dit, c'est un passage que nous lisons assez souvent, Paul nous dit, je vous ai fiancé, car je vous ai fiancé à un seul époux. Cet époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc maintenant, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Paul explique le but de son apostolat. Pourquoi Dieu l'a établi apôtre, pourquoi il fait l'un de Dieu. Il dit, oh, verset 1 et 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car moi, Paul, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Oh, que Dieu soit loué. Matthieu 25, vous connaissez Matthieu 25, ça parle de 10 vierges. Paul nous a fiancés à Christ par son évangile. Donc le travail que l'Église fait, les serviteurs de Dieu, le ministre font, il nous prépare, il nous purifie. La parole de Dieu nous rend purs. La parole de Dieu nous remet dans les conditions de la virginité spirituelle, sans avoir connu de mauvaises choses. Donc on naît de nouveau comme une fille née de nouveau, n'a pas connu de hommes. Quand on naît de nouveau, on n'a plus la trace du diable. On dit, Matthieu 25, alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges. Les 10 vierges, c'est pas que le Seigneur est polygame. Ça représente l'ensemble de l'Église. C'est comme un corps humain à plusieurs membres. Les membres supérieurs, inférieurs, les organes internes, les organes vitaux. C'est pas parce qu'il y a plusieurs organes qu'il y a plusieurs corps. Ça forme un tout. Donc les 10 vierges représentent l'ensemble de l'Église épouse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume de cieux, c'est rassemblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a des enfants de Dieu qui sont sages et d'autres qui sont fous. Ceux qui sont fous, c'est-à-dire la folie, donc être insensé. Donc, qui ne prennent pas. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, il s'agit de ceux qui s'éloignent du mal, qui craignent l'Éternel Dieu et qui sont sous la conduite du Saint-Esprit. Ils sont remplis et ils sont dans l'attente de l'époux. Ce n'est pas ceux qui sont dans la distraction, qui se mélangent au monde. Jésus a dit dans Jean 17, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je vous laisse dans le monde. Nous sommes encore dans le monde parce qu'il n'y a pas une contrée, un pays des enfants de Dieu, sauf quand nous irons près de notre Dieu. Mais maintenant, nous sommes comme livrés et les blés ensemble dans les champs qui est le monde. Nous croissons jusqu'à ce qu'on nous arrachera. On prendra ce qui est les blés, du blé, et on laissera livrer, qui est la fausse sémence. Verset 5, Matthieu 25, 3. Oui, même Matthieu 25, 5. Comme le pouls tardait, toute s'assoupir et s'endormir. C'est ce qui semble se faire aujourd'hui. C'est comme si Jésus-Christ, il a dit, il reviendra bientôt. C'est comme il tarde. Mais il ne tarde pas comme Pierre l'a dit.
Il ne tarde pas parce que son compteur sont différents du monde. Au milieu de la nuit, ce n'est pas une nuit de minuit, mais c'est au milieu quand tout est sombre parce que c'est Jésus qui est la lumière du monde. Aujourd'hui, le monde est dans une profonde nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Là, la tempête a sonné, l'enlèvement a eu lieu. Verset 10. Pendant que les folles sont allées acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. C'est ce qui arrivera après l'enlèvement. La porte sera fermée et nous serons entrés dans la salle de noces. Donc voilà pourquoi nous disons après l'enlèvement, nous parlons de noces. Les noces de qui? De l'agneau avec son épouse. Dans Apocalypse 19, au verset 7, à partir du verset 7, Apocalypse 19, à partir du verset 7, on dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons à l'Éternel Dieu gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Maintenant là, on ne parle plus d'une promesse de noces qui se feront, mais dans l'Apocalypse, on dit « Les noces sont là, elles sont venues. » Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Donc le saint de Dieu, l'ensemble des saints de Dieu a été enlevé. Cet ensemble constitue l'église, l'épouse de Jésus-Christ. Où se trouve cette église? Dans les différentes églises locales, dans différents lieux où on prêche, on professe Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et où on attend à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne le prendre. Donc, le noce de l'agneau, c'est le repas, hein, le festin. Le repas qui préfigure le festin de l'os. Donc, aujourd'hui, on va encore aller plus loin, on veut parler de ceci, parce que les fiançailles ont été conclues légalement à la conversion individuelle de ceux qui deviennent membres du corps de Christ Jésus, ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont nés non de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Et ils attendent à ce que le Seigneur vienne le prendre. Ils sont vierges. Et la venue du fiancé correspond à l'enlèvement. Donc l'église est partie. Nous l'avons assez parlé dans 1 Timothée 4, 16 et 17. Au son de la trompette, au signal donné, pas le mort en Christ ressuscite, change. Et nous, le vivant, si l'enlèvement nous trouve en vie, nous sommes transformés, nous partons rencontrer Jésus dans les airs. Et quand on part, c'est pour entrer dans la salle de noces. Cette salle, le Seigneur est en train de la prêter pour le jour du mariage. Cet événement bien-aimé, le noces, hein, dont nous parlons, précède d'abord le retour de Christ et Jésus sur terre. Le noces de l'agneau précède le millénium. Donc d'abord, la fête s'est faite. C'est comme du temps de Joseph. Il était avec sa femme quand il s'est présenté à ses frères. Le Ruben, le Siméon, le Lévi, consort, le Judas, Issachar, Nephtali, Dan, Gad, tout ça. Sa femme n'était pas là. De même aussi Jésus, dans la chair, étant ressortissant d'Israël, quand il se présentera à Israël, son épouse ne sera pas là. Et c'est ce qui est écrit dans Zacharie. On lui posera la question, mais d'où te viennent tes blessures? Parce que Israël attend le Messie. Et c'est alors que Israël aussi se repentira. Pour ne pas aller à l'enlèvement, Israël n'ira pas à l'enlèvement, mais pour se convertir et croire en Jésus-Christ et entrer dans le millénium. On en parlera encore en détail. Nous voudrons nous atteler sur le noce. Jésus dit dans Jean 14, « Je reviendrai vous prendre. » Il est venu, il nous a pris, maintenant il nous fait entrer. Vous voyez, bien-aimés, Jésus nous a fait une promesse. Je lis d'abord Jean 14, que vous connaissez bien. Jean 14, à partir du verset 1 et 2. «
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de préparer, comme avant tout mariage, avant que les mariés viennent, fassent les rentrées, les invités viennent, on prépare la salle. On apprête les chaises, on place les lieux. Dieu est en train de confectionner. Il fait ça. Et que ma place me soit réservée. Il dit, quand je vous aurai préparé une place, donc quand la salle de noces sera prête et achevée, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc le Seigneur, il fait que là où il est, qu'on y soit. Un homme qui aime sa femme, après les belles paroles, la drague, tout ça, la présentation, la dot, tout, en fin de compte, il vient pour prendre sa fiancée, que le mariage soit consommé. C'est comme ça que le Seigneur viendra nous prendre. Souvenez-vous aussi de la promesse faite par Jésus-Christ quand il allait partir, dans Matthieu 26. Qu'est-ce qui se passera dans la fête aux noces? Voilà pourquoi sur terre, nous, on ne prend pas d'alcool, ni de semblant d'alcool, ni de 0% d'alcool. Parce que nous attendons de prendre un vin avec notre Seigneur. Matthieu 26, verset 29. Au jour bien-aimé où le Seigneur instituait la Sainte Seine. Il dit quoi, Matthieu 26, verset 29? Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Seigneur Dieu, fais-moi grâce avec ton peuple, qu'on boive, qu'on prenne encore ce vin, qu'on le boive encore avec toi dans le royaume, parce que tu nous as fait la promesse. Voyez, bien-aimés, dans Jean, dans les livres de Jean, c'est un enseignement, c'est vrai qu'on donne beaucoup de passages, je pense que vous notez. Dans les livres de Jean, au chapitre 2, Jésus est allé, bien-aimé, l'un de ses premiers miracles, aux noces de Cana. Et aux noces de Cana, donc c'était un mariage qui prélude, qui présageait, qui montrait ce qui adviendra aussi avec nous. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, le moins bon, après qu'on s'est enivré, toi tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Donc, j'ai tout ce que, les mauvais, tout ce qu'on peut consommer sur la terre, c'est du mauvais vin. Le bon vin est gardé pour nous. Donc là, je prends seulement comme ça. Hein? Je ne vais pas entrer dans le vin, c'est quoi tout ça. Et donc, au jour de noces, Jésus a dit, jusqu'à ce que j'en prendrai encore avec vous dans le royaume de cieux. Donc, le Seigneur est allé nous préparer. Il veut que nous fêtions avec lui, que nous célébrons. Tu vois, bien aimé, en Israël, le mariage se faisait sur base de ces 3 procédés. Je vous l'ai déjà expliqué. Jésus dit, le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui a vu de perles. Il est allé vendre tout ce qu'il avait, il est venu acheter ses champs parce qu'il y avait une perle. Ça représente le Seigneur Jésus-Christ
qui a tout abandonné. C'est une forme de vendre. Il a tout vendu, il s'est dépouillé pour venir acheter, pour trouver de quoi acheter le champ dans lequel a été le père qui constitue son épouse. Donc il est venu pour ces champs-là. Le monde, Jésus a tout abandonné, trône, dignité, gloire, puissance. Il s'est dépouillé pour son épouse. Pour que la fête, le festin ait lieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans nos prières, je vous demande toujours, priez aussi et dites, Seigneur, que je fasse partir des invités de noces de l'agneau. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Apocalypse 19, verset 9. L'ange dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Parce que c'est l'Église, les appelés, l'ensemble des appelés, qui participera aux noces de l'agneau et non Israël qui a décliné l'invitation comme dans Matthieu 22. Les appelés, l'Église. Puis il me dit, ces paroles sont certaines véritables. Heureux. Donc notre bonheur, c'est qu'un jour, on participe après l'enlèvement aux noces. Il ne faut pas bien aimer que tu puisses être chassé comme dans Matthieu 22. Le roi est passé pour voir, il dit, mon ami, comment tu es entré ici sans habit de noces? Et maintenant, les habits de noces s'obtiennent comment? Parce qu'il faut être habillé. Quand on est invité, on a reçu une carte d'invitation pour un mariage donné, pour de noces données, on se prépare. Si on a de moyens, on s'achète de nouveaux habits. S'il y a un motif donné, on s'adapte à ces motifs. Alors aussi, le Seigneur a son motif. Il a son motif bien aimé. Il veut assez que si les gens du monde se préparent, non, on sera en blanc, on sera en noir, on sera en noir blanc, en rouge noir, en bleu blanc, on sera en bleu nuit, on sera en bleu ciel, en ceci, cela. Le Seigneur aussi a son motif. Parce que dans Matthieu 22, il a été chassé quelqu'un. J'aimerais qu'on lise cela. Pour ne pas dire que non, l'homme de Dieu est en train de dire de choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Ça, c'est de lui-même qu'il est dit. Matthieu 22, à partir du verset 11, parce qu'il s'agit de noces. Hein? Verset 11 d'abord. Matthieu 22, à partir du verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Waouh! Donc, il y a le motif. C'est qu'on doit être habillé en habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Parce que nous parlons de ce qui arrivera après l'enlèvement. Donc, pour rentrer, pour faire, même si tu es invité, il faut que tu aies aussi un habit de noces. Parce que ce sont le noces de l'agneau. Et Matthieu 19, verset 8, nous donne le motif, l'habillement. On dit, il a été donné à l'épouse de se préparer et de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Donc, il faut qu'on soit habillé du fin lin qui soit éclatant et qui soit pur. Pur, c'est la virginité spirituelle. Pierre, Jésus, au jour où il avait le pied de ses disciples, Pierre a dit, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi tout le corps. Jésus lui a dit, ceux qui sont déjà purs n'ont besoin que de laver les pieds. Et le pied bien-aimé, ça signifie pas seulement ces pieds ici, ce sont le voie que l'homme ou la femme emprunte. C'est les chemins, le sentier. La parole de Dieu qui purifie. Jésus dit, pour vous, vous êtes déjà purs, sauf un, Judas Iscariote. Donc, il vous reste à marcher selon de voies droites, emprunter des chemins, donc faire des choses qui manifesteront la pureté. Bon, paie-toi. C'est pas en marchant sur un tapis rouge du monde, mais c'est faire des choses qui manifestent. Ça, c'est l'après. Donc, ça se prépare ici.
C'est ça le motif, l'habit qu'on est en train de coudre. Et comment on trouve cet habit? Comment on se retrouvera aux noces de l'agneau avec cet habit? C'est en suivant la parole de Dieu, en écoutant les hommes de Dieu mandatés pour la cause, qu'on se fabrique, ou on se dira, ici l'habit est acheté, il faut aller à la laverie ou au lavoir céleste pour qu'on enlève les taches. Il faut laver avec détergent pour que l'habit soit blanc, éclatant. Un fin lin, éclatant, la blancheur. Jésus-Christ lui-même, quand on parle de lui, il a un habit bien-aimé qui brillait. Quand, souvenez-vous de la transfiguration, quand Jean, Pierre et Jacques ont vu Jésus se transformer, ils ont vu ces habits bien-aimés se transformer, devenir blancs d'une blancheur qu'on ne peut pas comparer. C'est ainsi que nous préparons. Ce ne sont pas ces habits ici. Il y a les gens qui se préparent à s'habiller bien, à s'embellir, mais la parole de Dieu ne le fait pas coudre, ne le fait pas porter les véritables habits. La sanctification, c'est un revêtement spirituel. C'est un revêtement qui nous permettra à ce qu'on soit habillé et qu'on ne paraisse pas nu. Jésus parle, bien-aimé, de cette nudité. Il dit, fais de sorte que tu paraisses habillé et non que tu paraisses nu. Comme Adam, quand il a péché, il a désobéi, il s'est caché. Mais quand on est revêtu, c'est-à-dire de la gloire de Dieu, de l'habit cousu de la main de l'Éternel, qu'un homme n'a pas cousu. Que le Seigneur Dieu confectionne sur nous spirituellement, que la parole de Dieu, en priant, en nous approchant de Dieu. Parce que quelqu'un peut se demander, mais comment cet homme, on l'a pris dans les carrefours, on l'a pris. Tu vois bien, même quand on t'a appelé du carrefour, on te dit, maintenant tu étais dans les carrefours de drogués, dans les carrefours de... Il y a des gens aujourd'hui qui n'aiment pas qu'on leur dise, il faut marcher comme ceci selon le Seigneur. Je donne toujours cet exemple et je le dis parce que le Saint-Esprit de Dieu me le rappelle. Esther était une étrangère dans, comme je dis toujours, dans le défilé de mode de Miss pour qu'une devienne reine. Esther ne s'est pas dit, chez nous en Israël, on s'habille comme ça. Ma mère m'a appris à m'habiller comme ceci. Elle a demandé à l'unique, c'est lui qui avait la garde des appartements de femmes. Quelle est la senteur du parfum du roi? Comment le roi aime-t-il que sa femme parle? Qu'est-ce que le roi... Et l'unique a dit, voici une femme sage. Elle a indiqué à Esther, c'est que parce qu'ils avaient une année de se préparer. C'est cette année-là, bien aimé, la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Cette année de grâce, c'est-à-dire Jésus, on se prépare. Et Esther, quand elle est apparue devant le roi, le choix est tombé sur elle. Elle a été désignée comme reine. Le défilé s'est arrêté. Parce que le désir, la volonté du roi, ça s'est retrouvé dans Esther. Sur conseil, elle était obéissante. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est là à comprendre la désobéissance. Non, moi, on ne me dit rien. Personne n'a me dit quoi que ce soit. Non, laissez-moi faire comme je veux. Non, Dieu regarde les cœurs. Non, laissez-nous à qui Dieu nous parle là de fois, il nous indique à vous conduire, à vous dire, toi, tu ne vas pas entrer dans un avion, tu commences à dire au pilote, braque à gauche, braque à droite, je ne sais pas, va à 10 000 pieds, à 12 000 pieds, tu ne connais pas, même si tu es savant, tu restes là en pilote, parce que c'est les pilotes qui te conduisent jusqu'au lieu de ta destination. Mais aujourd'hui, nous voyons à l'église les enfants de Dieu qui veulent conduire les serviteurs. Laissez les conducteurs vous conduire c'est leur rôle, pour vous apprendre. Ainsi, tu es en train de te tisser. Aujourd'hui, là, petit à petit, ton habit, jusqu'à ce que le Seigneur viendra te prendre. Et quand tu seras dans la salle de noces, que tu ne sois pas chassé comme ces messieurs de Matthieu 22.
mais tu n'es pas habillé. Tu n'as pas un habit de noces. Mais qu'on se retrouve là-bas. Le motif, c'est le fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saint. Es-tu saint? As-tu les œuvres justes? C'est après l'enlèvement qu'on verra que tu es habillé ou tu parais nu. Jésus dit que ton veuvage, qu'on ne voit pas la nudité de ton veuvage. Le Seigneur, même Adam, quand il a péché, le Seigneur a couvert sa nudité. Le Seigneur s'est fait crucifier nu à la croix pour que nous, on soit habillés, qu'on paraisse habillés, qu'on se présente devant Dieu. Non sans être habillé, mais habillé. Voilà pourquoi Jésus, il a laissé tout ça pour nous habiller, nous. Que la gloire qu'on avait perdue avec le péché d'Adam et sa désobéissance, qu'on porte encore cette gloire et qu'on paraisse habillé devant le Seigneur Dieu. L'habit de noces, c'est très important. L'habit de noces, c'est très important. Tu vois, quand on parle de 10 vierges, les 5 étaient sages. C'est-à-dire, c'est son bien-aimé. La sagesse, c'est écouter. Tu écoutes, qu'est-ce que Dieu me dit? Que me dit la parole de Dieu? Ce n'est pas trop savoir. Tu vois, dans Ésaïe, il est écrit, il y a 2 femmes qui sont allées bien-aimées auprès d'un mari. Et qu'est-ce qu'elles ont dit à ces maris? Fais-nous seulement porter ton nom, et nous-mêmes, on mangera notre nourriture. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4, verset 1. Et Ésaïe chapitre 4, verset 1. Et cette femme, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu, de la plénitude. Donc ici, on voit l'église dans sa plénitude, dans sa phase finale. Ce n'est plus une église qui se constitue, les 7 lettres aux églises, donc 7 femmes qui représentent l'église dans sa phase finale. Ces femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Bien-aimé, ici c'est l'église de Laodicée qui on parle là. Les gens s'appellent église de Jésus-Christ, les rejetons de Jésus-Christ, le temple de l'Éternel, les germes, de beaux noms. Il s'appelle le Saint, l'église de Jésus-Christ, de beaux noms. Ce sont les noms de l'époux. Il y a des discussions, oh, on ne donne pas à la femme d'autrui le nom. Non, mais si Jésus-Christ s'appelle le Seigneur qui sauve, sa femme s'appelle Église Jésus-Christ qui sauve. C'est le nom de l'époux, ce n'est pas le nom donné à cette femme, ce sont des discussions vaines. Quand on dit Christ rédempteur, c'est le nom de l'époux. C'est pas... Donc voilà, le saint, c'est ceux qui sont séparés du mal et qui sont purs pour leur époux. On ferme la parenthèse. Donc, il n'y a pas dit, non, vous donnez le nom, non. Le temple de l'Éternel, c'est-à-dire la maison de Dieu, le temple qui est à son mari, à l'époux. Alors, voyez ces femmes, c'est comme nombreux de ceux qui s'attendent à être enlevés, tout ça. Ma soeur, tu n'iras pas, mon frère, tu n'iras pas. Ils se disent, nous nous appelons seulement Église de Jésus-Christ, mais nous allons porter nos habits. C'est-à-dire, nous fabriquons notre parole. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens se fabriquent une parole qui n'est pas la parole de Dieu. Comme Paul dit, vous abandonnez facilement, vous vous détournez de l'évangile, de la simplicité de l'évangile de Christ pour vous attacher à un autre évangile. Quoi qu'il n'existe pas un autre évangile, il n'y a que l'évangile du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens se tournent facilement à un évangile qui n'est pas de Jésus-Christ. Ça ne te fera pas porter les habits. Après l'enlèvement, il y aura le noce. Mais comment se présenter dans ce noce? Étant habillé d'un habit fin blanc, fin lin, éclatant,
pure, la sanctification, elle est très importante, bien-aimés. C'est un revêtement. Dieu ne veut pas comparer devant lui nu. Même les sacrificateurs en ce temps-là, Dieu disait, cousez-vous de cachons qui vont jusqu'aux chevilles pour ne pas faire paraître votre nudité. Dieu n'aime pas voir la nudité de son peuple. C'est-à-dire être sans revêtement quelconque. Ce n'est pas les habits ici. Ce n'est pas ces habits. Écoutez ce que la Bible dit. Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a les enfants de Dieu qui ne veulent pas chercher la sanctification, mais qui se disent, nous irons chez le Seigneur. Qui ira chez le Seigneur quoi faire? Hébreux chapitre 12, verset 13. Hébreux 12, 13. On peut même commencer 12 jusqu'à 16. Hébreux 12, verset 12 à 13 et à 16. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds, ce que je vous montrais tout à l'heure, de voie droite, afin que ce qui est boité ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Ce ne sont pas ces pieds ici, mais ce sont de voies, de chemins, des œuvres justes, comme Job était droit, il était intègre. Recherchez, verset 14, recherchez la paix avec tous et recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, bien-aimé, si tu n'as pas ces motifs-là, si tu n'es pas habillé de cette sorte, tu ne verras pas Dieu, on te mettra dehors. Or, le festin là, imagine, Israël à qui le festin était préparé a été mis dehors. Et toi à qui le festin n'était pas prévu pour toi. Souviens-toi de ce que Éphésiens dit. Nous étions en ces temps-là étrangers, gens du dehors, sans promesse. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ dans ce monde. Éphésiens chapitre 2, hein, du verset 1 au verset bien-aimé 15, tout est écrit là-bas. Nous étions en ces temps-là, sans Christ. Verset 19 dit quoi? Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Donc on dit, vous n'aviez pas Christ, vous étiez gens du dehors. Souvenez-vous que vous étiez au verset 12. Sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. C'est ainsi que quand on se rapproche comme ça, on demeure dans la sanctification, on suit de voie droite, on marche dans la crainte de Dieu, on est en train de se confectionner. Ce qui était impur est en train de partir. La parole de Dieu nous lave. C'est pour ça que nous demandons au peuple de Dieu d'être suffisamment arrosé par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient, bien aimé, mettre en nous sa sémence. J'ai toujours dit, la sémence ne trompe pas. Si tu y es né de la sémence de Dieu, ça se verra que ça, ce sont les œuvres de Dieu. Si tu es né de la sémence du diable,
ça se verra aussi que ça, c'est la sémence du diable. Ainsi donc au peuple de Dieu, vraiment qu'on se rencontre aux noces de l'agneau, que cela se fasse, que tu comprennes que tu appartiens à quelqu'un qui y est allé te préparer une place et qui viendra te prendre. Et sois habillé ce jour-là. Comment est-ce que tu seras habillé? En habit de noces. Et dans quel magasin on vend cet habit de noces? Parce que dans Matthieu 25, le vierge et le sage ont dit, allez auprès de ceux qui en vendent. Donc on vend cela. Et dans Ésaïe 55, la Bible dit, venez acheter sans argent. C'est seulement avec la foi. Venez acheter sans argent. Venez auprès à la source. Donc les habits sont encore là. Les habits sont encore là. Donc il ne faut pas faire les choses comme si tu fais non, parce que le motif, il est là. Si les gens du monde, exigent à ce qu'à leur fête, le motif soit bleu, mauve, rouge, noir, blanc, ceci, cela, Dieu aussi exige un motif, habit fin lame, éclatant, blancheur, saint, pur, pour participer aux noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés, invités aux noces de l'agneau. Ma prière est qu'on se retrouve là-bas, qu'on se dise, ah, nous avons persévéré, voici pourquoi on a tout abandonné, on n'a pas suivi les diables, on est là pour le noce de l'agneau. Et ce jour-là, la Bible dit, on essuiera nos larmes, on verra le Seigneur pour qui on a couru, on a tout abandonné, on a tout laissé, on ne se comporte pas comme tout le reste du monde. Tu seras payé et couronné, et la couronne te sera donnée. Tu vois comme à la reine Esther, on lui a couronné, toi aussi tu seras couronné. L'épouse de Jésus-Christ, on dit, elle lui a été donné de porter des diadèmes, c'est-à-dire un couronnement. Paul le dit, la couronne de justice m'est réservée, la couronne de persévérance, on portera ce jour-là. La reine porte aussi une couronne parce qu'elle est la femme du roi. Et notre roi, le roi de rois, le prince, oh, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous pensons que vous avez compris. Et si le Seigneur Jésus-Christ nous fait grâce, il ne revient pas. Le jour d'après, on parlera encore de ce qui viendra après l'enlèvement. Il y a une sœur qui nous a posé la question. Peut-être on répondra par rapport aux semaines de Daniel et les 70 ans, 70e, ça prête confusion. On essaiera un peu d'en éclaircir si Dieu nous fait grâce et nous prête vie. Nous allons prier pour clôturer. Dieu Père Saint, je te dis merci pour cet enseignement. Que quiconque l'a suivi, le suivra, ait l'esprit ouvert pour comprendre et que le Saint-Esprit rajoute encore ce que nous n'avons pas dit. Ma prière et ma demande est qu'on se retrouve ce jour-là dans cette salle que tu es allé préparer pour ton épouse, qu'on soit parmi les conviés, car nous avons accepté l'invitation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette émission, que Dieu bénisse ces enseignements, que Dieu nous garde par Jésus-Christ. Amen. Portez-vous bien. C'est votre serviteur, l'homme de Dieu, Jean-Jacques Combat. Vos questions nous feront du bien. On va améliorer pour vous apporter quelque chose encore de mieux. Soyez bénis. Bye.